Oui, 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 dans cette famille-là, là, on a, tu sais, il y a Wix qui en font, il y a Squarespace, il y a Square, on peut être sur Etsy, on peut être sur panier d'achat, tu sais, il y a plusieurs plateformes. Shopify reste la plus flexible et c'est celle qui parle le plus avec les autres, dans le sens où on peut la connecter avec plein d'autres systèmes, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres, où il y en a qui vont avoir différentes problématiques. Exemple. Bienvenue à Secret Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise. Salut Maude, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Moi, ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Je suis très contente de t'avoir ici parce que tu es une experte, là. On aime ça avoir des experts. Tu t'es donné en fait comme titre experte Shopify. Oui, mais je suis une Oh, experte OK, mon Dieu! Shopify. C'est pas juste moi qui ai décidé, je suis une experte Shopify. En fait, la compagnie Shopify avait, ils ont encore un programme d'experts, puis on pouvait appliquer. Donc, il fallait remplir certains critères. J'ai rempli les 10 critères et en avril 2018, j'ai eu ma certification. Donc, je suis vraiment une experte Shopify qui fait partie des experts Shopify, leur bottin à eux. Nice, OK. Donc, non seulement tu es une experte Shopify, mais en plus, tu es ça fait longtemps, tu sais. Fait qu'en plus, tu as de l'expérience d'être une experte Shopify. C'est ça. J'adore. D'abord et avant tout, j'aimerais en fait te présenter finalement aux gens qui nous écoutent. Donc, qui es-tu, Maude? Je m'appelle Maude Lavoie. Je suis originaire je suis encore à Rimouski. Okay. Donc, dans le bas du fleuve, on est bien, il fait beau. Et moi, j'ai parti mon entreprise en 2007. Donc, j'ai fait un cours en intégration multimédia au cégep de Matane. Fait que si on a jamais du monde de la Gaspésie qui nous écoute, allô? Et en fait, à la fin de mon cégep, je suis revenue à Rimouski parce que dans toute ma naïveté de jeune femme de 20 ans, je me disais, il y a plein de sites web lettres dans mon coin, je peux sûrement faire une différence. C'est beau avoir 20 ans, puis genre, plein naïf, d'idées. pas de fil, plein d'idées. Fait que je suis partie comme ça. En fait, à l'époque, il y avait comme juste 2-3 entreprises dans la région de Rimouski qui faisaient de la conception web. Je ne faisais pas encore de e-commerce à ce moment-là. Et personne n'embauchait. Fait que moi, j'attendais que mon conjoint finisse son cours. Fait que je dis, je vais me partir quelque chose. Puis, dans le pire des cas, ça va durer 6 mois. Puis après ça, je vais trouver une job à Québec, à Montréal. Honnêtement, ça ne me tentait pas. J'aimerais être capable de partir quelque chose puis que ça marche. Fait que 6 mois va se transformer en 15 ans en juin 2022. Fait que plus belle chose que j'ai faite pour moi-même, je pense. Ben oui, certain. Puis au fil du temps, après ça, au début, j'ai fait des sites web pour des écoles, des organismes à but non lucratif. J'avais comme une spécialité là-dedans. C'est comme si je les attirais. Puis j'aimais vraiment travailler avec des organismes à but non lucratif. J'en ai fait vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, tu fais un peu le tour du jardin. J'avais besoin de défis. Puis j'avais un de mes premiers clients qui était dans le domaine du vêtement qui m'avait dit, ouais, bon, ce serait cool de faire une boutique en ligne. C'est en 2012. Fait que j'ai commencé à jouer avec les boutiques en ligne en 2012. Très honnêtement, j'aimais pas ça. Okay. À cette époque-là, c'était compliqué, c'était long. Ça a pris 1 an et demi monter la boutique. C'était beaucoup d'investissement en upfront de la part du client. Okay. Le client, il me faisait confiance, il voulait aller là-bas, mais il fallait que tu mettes beaucoup d'argent avant de faire ta première vente. Fait que c'était long et ardu. Moi, j'en ferai plus jamais. Finalement, vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est pas cet effet qui est arrivé. Non. Au fil du temps, il y en avait d'autres. Le défi me tentait trop. Parce que moi, je suis une femme de défis. Fait que je faisais le défi, puis ça avançait. Puis à un moment donné, je suis tombée sur Shopify en 2015. Je le gardais du coin de l'œil. Je commençais à jouer avec un peu. Je regardais ça. Puis j'ai commencé vraiment en 2016. J'ai eu mon premier client officiel sur Shopify. Et après ça, je n'ai jamais arrêté. C'est tombé le fun, c'est facile, puis ça va vite, les clients ils comprennent bien, puis ça se passe bien, puis il y a plein de choses de fun. Puis après ça, j'ai décidé que j'ai rendu compte qu'il y avait un programme d'expert. J'ai dit, OK, bon, je suis le programme d'expert. Puis après ça, je fais, OK, là, je vais aider le plus de monde possible. Puis j'ai développé, je fais de la conception clé en main. Par exemple, quelqu'un qui va faire son site web, je peux le faire à sa place. Je fais de l'optimisation. Quelqu'un qui a fait sa boutique tout seul, puis il fait, au secours, je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide, je suis là pour ça. Puis j'ai monté des programmes de groupe aussi. Moi, je me positionne et je veux être comme l'experte francophone au niveau de Shopify et aider le plus d'entreprises québécoises à travers la province avec leur boutique en ligne.
C'est génial. Et juste pour qu'on puisse clarifier, là, pour les gens qui nous écoutent, Shopify, c'est une façon, en fait, de monter son site, sa boutique en ligne, en fait. Donc, c'était comme... Oui. C'est quoi le terme? On appelle ça un SaaS. OK. En fait, c'est un SaaS, juste pour dire un matin, j'oublie le terme, mais c'est pour dire que c'est un logiciel qui est dans le nuage. Fait que dans le fond, techniquement, il ne t'appartient pas. Donc, c'est comme si tu payais un appartement. Tu loues un appartement chez Shopify pour ta boutique en ligne. Le jour où tu es tanné, tu ramasses tes affaires, tu t'en vas, puis tu t'en vas ailleurs. Puis, dans le fond, c'est Shopify qui est propriétaire, en fait, de son architecture, de son infrastructure technologique. Il y a beaucoup d'avantages à ça. Il ne faut pas s'arrêter au « Oh mon Dieu, je ne suis pas propriétaire, tout va t'exploser ». Ça serait surprenant que Shopify ferme demain matin. Fait que ça, ils sont rendus à un point où il y a des millions et des millions de boutiques partout à travers le monde. Mais dans les avantages de ce style de service-là, le SaaS, c'est qu'eux continuent toujours d'améliorer la plateforme. Tu n'as pas besoin de payer. Tu payes à chaque mois, puis à un moment donné, tu as des nouveaux trucs qui arrivent. Tu n'as pas besoin de payer pour accéder au nouveau système ou payer pour faire des mises à jour. Tu l'as direct, puis tu t'amuses avec, puis c'est tout. Donc, dans le fond, tu n'as pas besoin de payer pour améliorer ta boutique. Ça se fait comme tout seul, en quelque sorte. Exactement. Mettons, contrairement à un WordPress, il faut que tu payes ton développeur. Il faut que tu payes sur le bouton de mettre à jour, là, tout pète. Il faut aller chercher un développeur qui va venir réparer. Tell me about it! C'est ça. Parce que c'est le fun, WordPress. C'est le fun, la liberté et le contrôle. Mais la liberté et le contrôle viennent avec une grande responsabilité. Absolument! C'est bon dans plein de trucs, mais Shopify, en fait, enlève ce frein technologique-là qui fait que les gens, moi, j'ai en face à mes clients une bouteille de vin, puis tu t'installes, puis tu peux monter ta boutique Shopify en une fin de semaine. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Rapidement, tu mets tes produits, tu choisis un thème, au pire, tu prends un thème gratuit, tu mets ton logo, 2-3 photos, puis tu pars. C'est ça qui est. Elle ne sera pas parfaite, mais tu es capable de partir. Puis après ça, tu peux commencer à vendre tes choses. Puis après ça, tu l'améliores au fil du temps. Puis il faut que tu sois à l'écoute. Mais ça fait que rapidement, les gens, ils génèrent des revenus. Puis ils vont, hey, c'est le fun. Fait que là, c'est plutôt que tu mets plein d'argent, tu espères que ça marche. Tu en mets un peu, tu vois que ça marche, puis tu continues de bâtir là-dessus. Ça, c'est génial justement pour les gens qui ont des petites entreprises parce que ça nécessite justement pas beaucoup de temps pour pouvoir se bâtir quelque chose. Puis en même temps, tu ne payes pas tant si longtemps que tu ne fais pas d'argent aussi. T'sais. Fait que en fait, tu payes un peu, mais ça ne nécessite pas autant de revenus là, finalement au départ. Donc, c'est vraiment intéressant. Ma question est, maintenant pour les cake designers, est-ce qu'on peut vraiment avoir une boutique en ligne si on vend un service? Oui. OK. Puis souvent, on va attitrer la boutique en ligne, je vends des chandails, je vends des chaussures. Mais le service aussi peut très bien être avec Shopify ou une autre plateforme, mais il peut très bien fonctionner avec Shopify. Puis l'avantage, c'est que ça nous permet d'automatiser, de centraliser les opérations. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous vendez des gâteaux, des pâtisseries, déjà, je peux choisir du prêt à partir. On les fait, on part avec. Les gens peuvent les acheter, ils peuvent décider quand ils veulent les ramasser, puis ils viennent les récupérer. J'ai travaillé avec une boulangerie-pâtisserie de mon coin. Puis eux, dans le fond, c'est ce qu'on a fait. Fait que les gens, ils montent leur panier. OK, je veux tel gâteau, une boîte de macarons, nanana, je passe mercredi à 4 heures. Merci, bonsoir. C'est tellement génial. C'est génial parce que là, ça fait que les gens, ils sont autonomes, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ça limite le clavardage, en fait, tout le clavardage. Puis ça, c'est je m'excuse de t'avoir coupé, mais c'est une des choses qui revient constamment dans le domaine. Parler avec le client, ça nécessite tellement de temps. Comment est-ce qu'on peut justement minimiser ou réduire les conversations avec le client? Oui, ça, c'est en 2 volets. Hein. C'est il faut que tu aies quand tu as un site web, tu as tous tes produits, c'est super. Sauf que la personne, il faut qu'elle puisse facilement choisir. Et c'est là où le bas blesse dans plusieurs entreprises. Exemple, je ne sais pas, moi, tu as quelqu'un qui est allergique aux noix. Il faut que ce soit clairement indiqué, celui-là, il y a des noix, celui-là, il y a des noix, celui-là, il y a des noix. Tu es allergique aux kiwis, il faut que ce soit indiqué, ceux-là qui ont des kiwis dedans ou des traces de kiwis ou des traces de soya. Donc, tu sais, les freins des gens, que ça peut être des allergies ou des préférences alimentaires. Mettons, moi, je déteste, je ne sais pas, là. Le fromage. T'adores les... Oui, c'est ça, t'aimes pas le fromage. Du monde bizarre qui n'aime pas le fromage. Fait que, t'aimes pas un aliment en particulier, il faut que ça soit marqué clairement, parce que dans la noix de coco, tu taillis la noix de coco, puis il y en a, tu saupoudries sur ton gâteau, tu vas être déçu sur un heureux temps. C'est clair. Souvent, les gens vont poser des questions parce qu'ils sont dans le doute.
ils sont dans le doute. Y a-tu ci, y a-tu ça, y a pas ci, y a pas ça. Donc, il faut vraiment s'assurer que nos fiches de produits soient claires. Puis moi, c'est un constat que je vois dans genre 90% Absolument. des Donc, gens qui rentrent chez nous. Absolument. Clarifier son offre, c'est comme c'est la chose la plus importante ever. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis tu peux être créatif aussi. On peut créer, je sais pas, mettons, un robot conversationnel. Que là, c'est comme, je sais pas, moi, comme ton petit serveur automatique, là, puis tu réponds aux questions. T'aimes-tu mieux les gâteaux plus fluffy ou plus, tu sais, consistants? T'aimes-tu plus la ganache ou t'aimes le fondant? T'aimes-tu plus ci, t'aimes-tu plus ça? Puis qu'au bout, ils te proposent, on te propose cette sélection de gâteaux qui répond à vos tes demandes. Oui, OK. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, prenez, ceux qui nous écoutent, prenez en note comme la liste des questions. Faites-vous comme un petit tableau Excel ou une feuille de papier, peu importe, avec qu'est-ce qui revient souvent. Tu sais, OK, les gens ils me posent des questions sur les allergènes. Ils me posent des questions sur la composition du gâteau. Ils me posent des questions pour ben là, on est 8, qu'est-ce qui est mieux? Tu sais, pour structurer puis s'assurer que cette information-là soit dans les fiches de produits. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais les gens ne lisent pas. Ben là, ça dépend comment c'est écrit dans ta fiche de produit. Si c'est écrit dans un tapon, tu t'écris en 8, non. Mais si on met, par exemple, des icônes, une petite icône avec un petit bonhomme, puis là, ça met, mettons, 6-8, c'est clair. Un petit bonhomme avec pas de pinot, une petite icône avec pas de pinot, une petite icône avec pas ci, pas ça. C'est le genre de choses qui peut aider. Des trucs visuels, finalement, là, qui peuvent accrocher. OK. Vraiment. Parfait. Je dis en farce à mes clients, je dis déjà, ils font toujours 2 choses en même temps. Ils sont en train de naviguer sur votre site web, puis ils brassent la sauce à spaghetti. Ils ne sont jamais 100% concentrés dans une tâche. Je vous dis, il y a les enfants, les devoirs, du bruit, ils sont dans l'autobus, dans le métro, whatever. Ils ne sont jamais 100% concentrés sur la tâche. Fait qu'il faut leur rendre ça vraiment facile. Sinon, sinon ils disent, ils vont vous poser la question. Puis là, vous allez être fruits parce que, dans le fond, la réponse est dans la fiche de produit. C'est juste qu'elle n'était pas évidente, fait qu'ils ne l'ont pas vu. Ou ils vont juste abandonner. On veut éviter ça. Exactement. Ben oui, absolument. Là, j'allais te demander c'est quoi les avantages, mais je pense qu'on en a déjà parlé pratiquement. Je veux dire, du moment où on parlait, c'est comme les avantages popaient une à la suite de l'autre. Là. Mais dans le fond, pour les énumérer. Au niveau des avantages, si on sauve du temps, on est capable de clarifier le chemin client aussi. On est capable de connecter aussi. Par exemple, si on utilise Shopify, on peut connecter Facebook, Instagram, notre catalogue de produits. Fait que les gens, dans le fond, peuvent. Quand j'ai une publication Facebook, je peux identifier mes produits. Mettons, j'ai une belle photo avec une tarte au citron. Moi, je suis comme vraiment fan de tarte au citron dans la vie. Fait que là, je peux voir la petite pointe, je clique dessus, puis là, je peux acheter la tarte au citron. C'est vraiment le fun, ça, les petits points, autant sur Facebook que sur Instagram. Je peux connecter Pinterest aussi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de Pinterest dans plein de domaines, mais spécialement le vôtre, parce que les gens... Ils vont aller sur Pinterest, puis ils vont dire, OK, idée gâteau enfant, 3 ans, dino. Puis là, il y a plein d'affaires qui vont sortir. T'sais. Fait que dans le fond, vous pouvez connecter votre catalogue de produits avec Pinterest. Parce que chaque fois que vous ajoutez un nouveau produit, il s'en va du côté de Pinterest. Ça vous sauve du temps. Puis après, ce que vous pouvez faire, c'est créer des pins spécifiques, manuels, mais ça vous sauve du temps. Vous n'avez plus besoin d'en faire comme 40 000. Ça veut juste faire ceux qui ne sont pas vos produits. Puis on est capable aussi, via Shopify, de faire des factures personnalisées. Okay. Par exemple, vous avez un produit, OK, quelqu'un veut un gâteau 4 étages, 20 personnes pour la fête de son enfant avec telle affaire. Là, vous pouvez monter une facture, lui envoyer par courriel, la personne paye avec sa carte de crédit, puis ça reste tout dans votre système Shopify. Fait que c'est tout à la même place. Il n'y a pas d'histoire de je peux-tu te faire un dépôt, un virement, nanana, tout est à la même place. Vous ne courez pas après votre argent. Puis dans le fond, vous, c'est clair, c'est tant que la facture n'est pas payée, je ne le fais pas ton gâteau. Exactement. Puis ça, c'est un point super important parce que justement, un peu avant de commencer à enregistrer, je t'avais parlé d'un phénomène, en fait, dans le domaine qui, dans le fond, que ça arrive souvent qu'il y a des clients qui ne viennent pas chercher leur gâteau. Donc, souvent, on ne demande pas un dépôt et puis on personnalise un gâteau, justement, comme tu dis, 4 étages, beaucoup de portions, des décorations super personnalisées, tu sais. Donc, quelque chose qui se revend très peu ou qui se revend difficilement puis que les gens ne viennent pas les chercher. Donc, justement, le fait de créer une facture, de l'envoyer, qu'elle paye, à ce moment-là, tu es sûr à 100% en fait que cette personne-là va venir le chercher. Parce que, bon, il n'y a pas personne qui paye un gâteau à 300 $ sans venir le chercher. Je veux dire, tu sais. En tout cas, ils ont beaucoup d'argent. Oui, c'est ça, exactement. Donc, dans le fond, c'est tant mieux. Je veux dire, tu vas te gâter à le manger, puis en plus, tu viens de te faire 300 $. C'est ça, mettons. Mais tu sais, ça peut être soit je paye la facture au complet, ça peut être un dépôt, puis la facture, tu parles une facture finale, on peut le faire en genre 2 morceaux. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que sur papier, c'est clair. Parce que des fois, il va y avoir des échanges de messages. OK, là, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Puis
Puis là, la facture, c'est clair. C'est le gâteau, le nombre d'étages, le nombre de portions, les spécificités sur La saveur. les décorations dessus. Fait que comme ça, la personne ne peut pas revenir en disant ben là, moi, je t'avais demandé ça, puis il n'est pas là, fait que je ne paye pas. Non, c'est la facture, ce que tu as payé ton dépôt de, mettons, 150$, tu as accepté ça. Exact. Ah, mais ça, j'aime ça parce que c'est, comme tu disais, tout est clair. Tu sais, tout est dans la clarification, finalement. Oui. Maintenant, ça coûte combien avoir une boutique en ligne? Ben avec Shopify, grosso modo, là, on n'a pas besoin de partir dans les précisions. Ouais. Ouais. Ben, le Shopify coûte 29$ US par mois, plus les taxes. Fait que grosso modo, là, ça dépend du taux de change, bien évidemment, mais peut-être un 40 à 45$ canadiens. OK. Tout calculé. Fait que ça, c'est juste pour la plateforme. Après ça, au niveau des frais de transaction, c'est comme PayPal, donc 2,9% plus 30 sous pour chacune des transactions. Il y a possibilité d'ajouter PayPal si jamais vous voulez offrir les deux modes de paiement, fait que d'avoir et Shopify paiement qui appelle et avoir PayPal, de connecter dessus. Ensuite, il faut toujours garder un petit budget comme les applications. Parce que avec Shopify, comment ça fonctionne dans la base, tu peux faire plein de choses. C'est comme un kit de départ de Lego. Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des maisons. Ça. Mais à un moment donné, ça se peut que j'aimerais ça me rajouter, par exemple, j'aimerais ça avoir plus d'options. Donc, les gens peuvent choisir comme 12 options différentes. Mais ça, pour ça prend une application qui s'appelle Infinite Option, qui permet d'avoir plusieurs types d'options, d'avoir des options vraiment visuelles, faciles à utiliser. Mais pour ça, il y a un frais. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes en contact avec des distributeurs, vous faites des produits qui sont distribués dans des épiceries ou distribués dans des marchés locaux, puis qu'on veut que ces distributeurs-là, plutôt que d'envoyer 12 courriels ou 40 messages Messenger, passent par votre site web, c'est possible aussi. Mais il y a des frais pour ça aussi. Fait que là, c'est de se calculer peut-être un budget de 10 à 20$ par mois d'applications supplémentaires qu'on va rajouter. Fait que grosso modo, ta boutique Shopify, c'est peut-être un 60 à 70, on parle à cause du taux de change, 70$ par mois. Ça, c'est pour partir. C'est quand même pas si cher pour avoir quelque chose qui va nous sauver beaucoup de temps et de messages. Parce que dans le fond, c'est comme, je m'excuse de m'insérer, mais si on devait justement sauver du temps, payer quelqu'un, par exemple, pour répondre à nos questions, ça va nous coûter pas mal plus cher que 70$ par mois. Si on essaie de comparer ça puis on met ça dans la balance, ça fait pas mal plus du sens de le faire finalement avec une boutique en ligne puis que tout soit automatisé également. Ça, c'est intéressant. Moins de stress, moins de paperasse. Donc, je te laisse la parole. La question aussi, c'est combien de gâteaux tu peux faire de plus pendant que tu ne fais pas ces affaires-là. Tu sais, que tu ne réponds pas aux messages. C'est combien de gâteaux de 100, 200, 300$ tu peux faire de plus parce que tu as bien utilisé tes affaires. Fait que, moi, écoute, je t'avoue que moi, souvent, les gens ils me disent « mais là, c'est cher. » Non, attends une minute. Qu'est-ce que tu ferais à la place si on n'avait pas ce problème-là en ce moment? T'sais? Fait que, ou c'est le temps qu'on perd. Fait que ça, c'est un gros plus. Et puis, si je peux encore rajouter quelque chose, est-ce que avoir une boutique en ligne, est-ce que ça t'ajoute une certaine notoriété qui facilite peut-être justement la conversion de ces gens-là? T'sais, imaginons, par exemple, devant nous, tu sais, comme je m'imagine un instant être une cliente d'une de ces personnes-là. Le fait qu'elle ait une boutique en ligne, est-ce que ça me donne moi-même le goût d'acheter davantage ou que ça me facilite la vie? Tu sais, parce que c'est plus facile, est-ce que j'ai tendance à plus acheter facilement? Ben, en fait, c'est la découvrabilité. Mettons, tu es juste sur Facebook, là, il y a plein de monde qui cherche sur Google gâteau personnalisé, fête d'enfants, 4 ans, Longueuil, qui ne te trouveront jamais parce que tu es juste sur Facebook, puis s'il cherche dans Google, il n'ira pas donner l'information qui est cachée dans Facebook. Ça ne l'intéresse pas, c'est pas son avantage. On se prive d'un pan de la population que leur premier réflexe, c'est Google. C'est Google, oui. On se prive aussi des gens qui sont peut-être un peu plus frileux. Il y en a des gens qui vont dire, je peux mettre 300$. Fait que là, je peux mettre 300$ sur un gâteau. Je m'attends à voir que l'entreprise soit crédible. Fait que si ça se passe juste par Facebook et par virement Interac, ouais. C'est pas que c'est légitime, mais c'est pas que c'est pas légitime, mais c'est juste que c'est vrai que ça peut paraître un peu comme... Il y a des gens que ça effraie parce que, par exemple, ils ont vécu des mauvaises expériences. Moi, il y a des clients qui m'ont dit qu'il y a des clients à eux qui n'achetaient pas. Quand ils ont eu leur boutique en ligne, ils se sont mis à acheter. Puis ils leur ont dit, moi, j'avais comme peur avant.
sais, là, d'avoir la boutique, ça te donne de la crédibilité. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est juste par virement, j'ose pas parce que j'ai vécu des mauvaises expériences. » Des gens qui sont barrés avec tes sous parce que tu n'as pas de recours quand tu envoies des sous via Interact. Exact. Ça se passe pas bien. Il faut comprendre, nous, comme entrepreneurs, que le client peut avoir des réticences. Que s'il a vécu une mauvaise expérience, que la personne s'est sauvée avec des sous payés par Interact, on n'est pas tous pareils, mais on peut quand même comprendre que cette personne-là, ben, elle n'ose peut-être pas envoyer des sous. Ça n'a pas des garanties qu'elle va avoir son produit de l'autre bord. Absolument. Fait que ça, c'est un enjeu. Puis le fait que l'information, si elle est prise, je prends beaucoup l'exemple de Facebook, mais ça peut être Instagram ou autre chose. Mm-hmm. Mais l'information est comme prise dans Facebook ou dans Instagram. Puis là, les gens, il faut qu'ils cherchent pour voir les différents gâteaux, les différentes créations qu'on a faites. C'est beaucoup plus difficile. Tandis que sur le site web, on peut dire, ben, regarde, on va avoir un onglet, par exemple, les créations personnalisées, puis là, ils sont toutes là. Fait que ton gâteau 4 étages, ton super gâteau avec un montage de fou. Oui, c'est ça, exactement. Ça sculpté de fou avec la sculpture en sucre, machin. Tout peut être là. Puis les gens vont faire OK, cette personne-là est vraiment sa coche versus être capable de trouver les albums dans Facebook. N'oubliez pas que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la technologie. La petite mamie là, de 70 ans qui veut acheter un gâteau pour son petit-fils, là, ben, ça se peut qu'elle, des albums Facebook, elle ne comprenne pas trop comment ça marche. Fait que là, sur le site web, c'est un petit peu plus facile. Elle voit l'onglet, puis cliquer dessus. Il faut s'adapter au fait qu'il y a différentes personnes, puis les personnes n'utilisent pas Internet toutes de la même façon. Ils n'ont pas toutes les mêmes compétences numériques, puis ils n'ont pas tous les mêmes enjeux. Fait que d'avoir le site web, ça te donne une carte de plus pour dire, ben j'ai mon site web, tout est là, c'est simple, c'est facile, puis tout est bien structuré versus les réseaux sociaux où c'est la première approche. Les gens vont « Hey, wow, regarde le beau gâteau », puis après ça, tu remontes à la page, tombe sur le site. C'est le travail sur les réseaux sociaux, on le conserve, il est important. Mais le site web nous permet de bien structurer ça, puis de s'assurer que les gens s'y retrouvent, puis d'aller répondre à un besoin d'une clientèle qui a besoin du site web, puis que juste les réseaux sociaux, c'est pas assez. Non, c'est ça, parce que dans le fond, avec Google, on s'ouvre une porte à une possibilité tellement plus grande, donc automatiquement, même si ça ne nous ajoute pas nécessairement un look plus légitime ou un look plus professionnel, c'est sûr que ça nous amène plus de clients, dans le fond. Oui. Je vais te donner un exemple. Ma cliente de Rimouski, en fait, eux sont originaires de la France. OK. Et eux, dans le fond, ils ont ouvert au départ une première, c'est la pâtisserie et gourmandise d'Olivier. Fait que les autres étaient au départ à la Pocatière, maintenant ils sont à Rimouski. Puis il y a du monde de la France qui ont de la famille à Rimouski. Fait qu'eux autres commandent sur le site pour la famille à Rimouski, pour envoyer un gâteau, envoyer des pâtisseries, envoyer les chocolats de Pâques. Moi, d'ailleurs, j'ai appris avec eux que les chocolats de Pâques en France versus au Québec, c'était pas la même chose. Ah ouais? C'est des chocolats. Ouais. Eux autres, c'est des chocolats vides avec des bonbons dedans. OK. Moi, quand j'ai découvert ça, ma vie a changé. Fait que tu comprends que maintenant, mes chocolats de Pâques viennent tous de chez PGO. Ben, c'est clair! C'est hot, là, tu casses, puis à l'intérieur, il y a plein d'autres bonbons. Donc, tu sais, qu'il y a des gens qui commandent des pâtisseries pour d'autres à partir du site web. Ça, c'est cool. C'est quelque chose que moi, je n'avais même pas pensé qu'il pouvait arriver. Tu m'envoies un screenshot et te dis « Regarde, j'ai une cliente qui a commandé pour une autre. » Puis à partir de la France, elle dit « On est rendu international, c'est malade. » C'est le fun, non? Ouais, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Puis dans le fond, là, on parlait des coûts reliés à la boutique en ligne et je t'ai coupé à un moment donné, puis je ne sais pas si tu avais terminé sur. Ben en fait, il y a les coûts de la plateforme comme telle. Oui. Puis après ça, il y a le temps que ça va prendre pour le monter. On peut travailler avec des professionnels aussi qui vont le faire. Les coûts vont évidemment varier. Il y a des gens comme moi qui font des boutiques. Fait que on peut s'attendre peut-être à un. Ben, ça dépend de ce que vous leur donnez dans leur cours. S'ils font tout, du clé en main, ça va coûter plus cher que si vous le faites vous-même, par exemple, une première phase, par vous allez chercher des gens qui vont vous aider pour l'optimiser ou en faire un autre bout, par exemple. Donc, vous pouvez peut-être mettre entre un 2 à 5 000. Ça dépend, bien évidemment. C'est une entreprise qui sont 10 employés versus qui sont 1 versus le travail qu'il y a à faire. Mais si vous voulez déléguer cette portion-là, ça se fait aussi. Il y a des gens, on est de plus en plus d'experts Shopify. Il y a de plus en plus de gens qui se spécialisent là-dedans aussi pour aider les entreprises au niveau de Shopify. D'accord, parfait. Puis, y a-t-il une raison pourquoi Shopify plus que les autres, en fait? Parce qu'il doit exister d'autres types de modèles, en fait, là, qui... Oui, dans cette famille-là, là, on a, il y a Wix qui en font, il y a Squarespace, il y a Square, on peut être sur Etsy, on peut être sur panier d'achat, il y a plusieurs plateformes.
Shopify reste la plus flexible et c'est celle qui parle le plus avec les autres, dans le sens où on peut la connecter avec plein d'autres systèmes, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres, où il y en a qui vont avoir différentes problématiques. Exemple, je pense à Wix, parce que Wix, c'est quand même populaire, mais Wix, au niveau des taxes, c'est pas super, parce que je ne peux pas faire TPS puis TVQ sur 2 lignes différentes. C'est une taxe complète. C'est pas illégal au niveau de la loi, parce que si tu peux pas, tu peux le mettre le montant, sauf que c'est compliqué quand tu es rendu à faire tes rapports de taxes. Tu splits tout, puis tout, fait que c'est plus compliqué, ça rajoute du temps. Puis au niveau, je dis, de l'appréciation de Wix par Google, c'est sûr. Oui, mes premiers sites web que j'avais fait, c'était avec Wix, justement, parce que c'était très, très, très simple. Mais éventuellement, je me suis rendu compte, évidemment, que Google n'aimait pas mon site, tu sais, fait que ça ne vaut pas la peine. Non, ils sont sensibles. C'est arrivé à plusieurs reprises que les sites web Wix ont complètement disparu des moteurs de recherche de Google parce que Google faisait une mise à jour de son algorithme, puis pouf, ça faisait sortir les sites web Wix. Fait que là, ça fait que là, Google faisait une petite amélioration, tu sais, mais ils sont quand même à risque de la façon dont Wix est conçu. Mais en même temps, c'est bon pour commencer dans un site Wix, là, fermez pas tout pour aller sur Shopify. Là, continuez votre site Wix, puis vous pouvez travailler sur votre site Shopify en parallèle aussi. Mais on sent quand même, on le voit là, que Wix est moins apprécié de nos Google que d'autres plateformes comme Shopify. Il y a d'autres plateformes aussi comme WooCommerce. WooCommerce, tu n'as pas le choix de te trouver un développeur pour t'aider. Exact. Là, c'est comme un mariage. Il faut être sûr d'avoir choisi la bonne personne parce que le divorce coûte cher quand ça ne marche pas. Je comprends. Maintenant, les gens qui nous écoutent, probablement que ça les intéresse. Si ça les intéresse, comment est-ce qu'ils pourraient entreprendre les démarches pour créer leur boutique en ligne? Parce que je sais que toi, tu pourrais, en quelque sorte, les aider. Oui, en fait, moi, j'ai monté une formation en ligne quand j'ai nommé qui est sous le parapluie de l'Académie Nitro. Donc, c'est une formation qui monte de A à Z. Il y a à peu près 6 à 7 heures de contenu pour monter sa boutique Shopify. Puis moi, je l'ai fait en plein de petits bouts. Fait que là, dans le fond, OK, là, je veux faire mon thème. Fait que tu vas écouter les vidéos par rapport au thème, tu es rendu au produit. Fait que tu peux aller et venir puis faire tous les blocs. Fait qu'au total, il y a à peu près 60 vidéos. Fait que j'ai vraiment morcelé par étape, par option, pour que les gens puissent aller chercher l'information dont ils ont besoin pour faire leur boutique en ligne. Puis ça leur fait une bonne base de départ. Avec ça, ils sont capables de la faire tout seuls, ils sont capables de partir avec ça, puis après, ils peuvent travailler, que ce soit avec moi ou avec d'autres, pour optimiser leur boutique. OK, parfait. Puis, dans le fond, où trouve-t-on cette formation en ligne? Parce que j'imagine qu'elle n'est pas toujours disponible. Je veux dire, c'est pas en evergreen, cette histoire-là. Elle est en evergreen. Honnêtement, elle est comme cachée. OK, elle est cachée. C'est un secret. Oui, c'est un secret. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait comme plein d'agences qui l'achetaient, puis je trouvais ça un peu dommage. OK. Mais là, j'ai pas fait cette formation-là pour aider les agences, j'ai fait des formations pour aider les PME, fait que c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, si vous avez jamais m'écrire, je suis facile à trouver sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, puis je vais vous envoyer le lien. Fait que je la propose vraiment, aux entreprises, aux PME qui sont, qui ont besoin d'une boutique en ligne. Je l'envoie, Ça me permet un premier contact aussi, puis de voir aussi, est-ce que, c'est vraiment ma formation dont ils ont besoin ou ils n'ont pas besoin d'autres choses aussi. Souvent, c'est parce que je filtre aussi. Je fais, OK, ça c'est parfait, la formation, tu vas aimer ça. Ou sinon, je vais filtrer pour dire, sinon, je peux te référer à un ou une collègue ou sinon, j'ai tel autre service aussi. D'accord. Parce que je ne veux pas que les gens achètent quelque chose et qu'ils soient déçus. C'est pas ça que j'avais besoin. T'sais. OK, ouais, je comprends. OK. Puis justement, en parlant de où on peut te trouver, moi, je t'ai trouvé sur TikTok. J'adore ton contenu sur TikTok. Je trouve ça fabuleux. Je trouve que c'est hyper approchable. On a l'impression d'en apprendre tellement aussi. C'est vraiment génial. D'ailleurs, Miss Nitro sur TikTok. Yes. Pardon. Puis, on peut également te trouver sur Instagram, n'est-ce pas? Oui, mais je ne suis pas active. D'ailleurs, mon Instagram va, je vais finir par comme le fermer. C'est comme une porte, mais qui ramène, même un lien de bio, qui ramène vers TikTok ou sur Facebook. C'est vraiment là où je suis. OK, donc tu es sur Facebook. OK, je ne savais pas. Oui,
Oui, je suis sur Facebook avec Nitro Expert Shopify. Donc, OK. c'est par là que les gens peuvent me trouver où je suis active aussi. Sur Instagram, c'est juste que j'ai jamais trouvé, je sais pas, on dirait que l'algorithme ne m'aimait pas. Ouais, Créer du contenu, ça marchait comme pas. Fait, je pense que mon contenu, il est juste pas Instagrammable, mais il est très TikTokable, par exemple. Sur TikTok, ça marche bien. ça fonctionne Puis, super bien, oui. c'est ça, puis j'ai vraiment trouvé ma voix, puis c'est ça. Comme mes niaiseries, puis mon petit côté flamboyant fit très bien avec TikTok, fait que j'y vais à fond de train. Ben, c'est super, ça. Aurais-tu quelque chose juste à rajouter? Qui sait? À ceux qui nous écoutent, je Oui. sais que de bâtir sa présence en ligne, de faire un site web et tout ça prend du temps. Puis souvent, on va se décourager ou on va avoir comme peur, en fait, tout ça pour rien, nanana. Mais avoir votre site web, entre autres, c'est vraiment le fun parce que ça permet de faire comme dans le compte de Hansel et Gretel, donc laisser des petits cailloux, entre autres à notre ami Google. Puis, peut-être que votre présence sur les réseaux sociaux marche super bien. Peut-être que sur Facebook, sur Instagram, ça marche vraiment bien, mais soyez pas dupes, dans le sens où Facebook ou Instagram, du jour au lendemain, peut modifier leur algorithme. Là, vous Exact. Mais non seulement ça, mais ça ne nous appartient pas. Fait que du jour au lendemain, si jamais Facebook ferme, bon, on s'entend, là, c'est quoi les chances? Mais tout d'un coup qu'ils décident de fermer ta page, ça serait fou, là, tu sais. Ça arrive des fois, là, Oui. j'ai une collègue qui a mis une photo de son garçon, genre de dos en couche, puis ils ont banni sa page. Je lui dis, OK, t'as rien pu faire. Il n'y avait rien d'obscène. Il était en couche, en de dos. En tout cas. Fait que, tu sais, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une décision comme unilatérale à laquelle on ne peut rien faire. Fait que c'est bien de cultiver différents marchés en même temps. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, j'ai mon site web. Comme ça, s'il y en a un des trois qui lâche, ça continue quand même de rouler, puis j'ai le temps de voir venir. Versus de faire comme « Ah, zut », puis là, de repartir un peu à zéro. T'sais? Fait que là, ça peut être dangereux aussi pour votre entreprise. Vous ne voulez pas vous priver d'un manque de visibilité qui va résulter en un manque de revenus à l'autre bout. Parce qu'on n'a pas tout. Il y en a que ça roule, ils ont des appels, des courriels tout le temps, puis ça n'arrête jamais. Mais il y en a d'autres pour qui c'est pas ça, puis qui ont besoin de se faire voir, puis qui sont en train de monter leur clientèle. Donc, j'ai goût de dire, je sais que ça peut prendre du temps, monter son site web, quand on trouve ça, ça ne tente peut-être pas, puis dire, je n'ai pas besoin de ça, mais voyez-les vraiment comme une corde de plus à votre arc, puis qui va vous protéger, peu importe ce qui arrive, si on veut. Fait que, si vous avez votre site web, vous avez différents canaux à travailler, fait que vous ne serez jamais à la rue, j'ai goût de dire. Et c'est ça, parce que dans le fond, vous allez vous créer du contenu, mais qui va être comme vraiment à vous, là, complètement. Bon, on s'entend, là, Shopify, c'est vrai que ça ne vous appartient pas, le Shopify, mais tout ce qu'il va y avoir dessus, par contre, ça va être sécuritaire, tu sais. Puis en même temps, ça vous ouvre aussi une porte à Google qui est définitivement plus intéressante parce que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, on a beau mettre des hashtags, on a beau mettre, tu sais, le meilleur descriptif possible, c'est pas ce qui va arriver en première page, tu sais, fait que... Non, c'est ça. Tu sais, ce qui sort en première page, ça va être ton site web, ça peut être Pinterest qui va peut-être sortir aussi. Des vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que le contenu autre que juste ce qu'il y a sur les réseaux sociaux traditionnels, Facebook, Instagram, TikTok, c'est pour ça que c'est bien d'en rajouter. Comme ça, peu importe ce qui arrive, on a comme un plan B. Fait que là, à un moment donné, je sais pas, moi, on se fait shadowban sur TikTok, que personne ne voit nos choses. Ben là, puis on se fiait juste sur ça, au polaire, là, ça fait mal. Donc. Exact, ouais, c'est ça. C'est une grosse drop à vivre, finalement. Ouais. Écoute, merci infiniment pour cette entrevue. J'en ai appris beaucoup sur les boutiques en ligne. Je trouve ça super. Puis honnêtement, si j'avais... parce que j'en vends plus maintenant dans les gâteaux, là, mais si j'avais à en revendre éventuellement, ben, c'est clair qu'une boutique en ligne, ça serait une approche que je prendrais parce que ça me sauverait tellement de temps, puis en même temps, je trouve que ça fait plus légitime pour une entreprise d'avoir littéralement une boutique en ligne, même si c'est un service qu'on offre. Parce que techniquement, c'est un service, oui, mais on offre quand même un produit qui est le gâteau. Donc, c'est vrai que c'est comme une drôle d'approche un peu parce que c'est particulier. Mais j'adore. Merci infiniment. Puis pour tous ceux qui voudraient suivre Maude sur les réseaux sociaux, tout va être indiqué dans la description. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Quitte à ce que vous l'écoutez pendant quelques semaines, écoute, elle va vous convaincre. Elle va vous convaincre avec tout son contenu. Pas le choix. Puis, sur ça, je te souhaite une super de belle semaine. Merci à toi aussi. Bye!
Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.